Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tirage de la semaine du 7 au 13 décembre 2020. Alors oui, je vois qu'il y a des variations de lumière sur l'image. Ce sera le soleil qui vient ou qui disparaît, donc vous inquiétez pas, j'espère qu'on verra les cartes. Alors pour cette semaine, comme d'habitude, 3 tas, 3 choix, voilà. Vous pouvez choisir un, deux ou 3 tas, c'est selon aussi votre inspiration. Cette semaine, il y a des pierres dessus, comme vous pouvez le voir. C'est des pierres que j'ai eues dans un calendrier de l'Avent de lithothérapie. Du coup, j'en ai des nouvelles. Elles sont pas forcément très grandes, celles-là, c'est les plus grosses, celles que j'ai prises. Et puis qui sont plus intéressantes. Alors, est-ce qu'on les voit bien? Pas tant que ça. Ça, c'est la première, c'est une obsidienne acajou. En fait, elle est bordeaux, un peu marron, avec des petites taches noires. On la voit pas tant que ça, hein. Là, peut-être. Bon, voilà, j'espère que vous la voyez. Ça fait un peu flou. Voilà. La deuxième, c'est héliotrope, je crois. Alors, elle est comme ça. Elle a des petites taches rouges. Ça a du mal à faire le point. Voilà. Et la troisième, c'est une amazonite. Et oui, il faut retenir le nom des pierres. Amazonite, voilà, comme ça. C'est la lumière, je pense que c'est le soleil derrière qui fait briller. À moins que ce soit mes fleurs qui empêchent de faire le point. Non. Donc bon, bah vous verrez comme ça, faites-le aussi à l'instant, on va pas rester 3 heures non plus dessus. Voilà, donc voilà, tu as 1, 2 ou 3 avec les cartes habituelles. La troisième carte, c'est une carte du tarot de la bienveillance, le goût de tarot. Voilà, voilà, j'espère que vous avez fait votre choix. Vous pouvez mettre pause et moi je passe au numéro 1. Avec donc l'obsidienne acajou. Hop. Alors, en tarot de Marseille, vous avez le soleil. Ensuite, avec mon oracle, il y a le singe. Et puis le volcan. Ensuite, en petit le normand, il y a la clé. La lune. Et le roi de terre avec le goût de tarot. Ok, bon. Alors, bon. Ça me semble une semaine quand même un peu décisive, en tout cas importante hein, quand même. Il y a des cartes assez fortes. Déjà, on a le soleil, donc déjà, on nous dit ça peut faire penser à, voilà, soit on rayonne, on a envie de rayonnement aussi, on a envie de joie dans sa vie, on a envie de s'exprimer, et puis il y a du succès aussi avec le soleil. Enfin, il y a des choses qui s'éclairent aussi dans votre vie. Peut-être des rencontres avec des personnes plutôt intéressantes, donc soit des personnes que vous connaissez, et les échanges sont plutôt intéressants, assez profonds. En tout cas, ça vous parle un peu droit au cœur. Et puis, sinon, ça peut être de nouvelles rencontres très intéressantes. Il y a quelque chose d'assez expansif. Voilà, on va vers les autres personnes, on va vers de nouveaux projets, on a envie de sortir de chez soi, de nouveautés, et plutôt dans la positivité. Alors après, on a deux cartes un petit peu contradictoires, si on veut. Le singe, enfin, ça dépend après comment ça se passe, comment ça se déroule. Le singe, c'est plutôt joyeux. Ça va bien avec le soleil dans le côté joie, s'amuser avec des personnes, prendre la vie un petit peu à la légère. Donc, danser, rigoler, rire avec les personnes. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça d'expansif, comme je disais, de s'exprimer, voilà, de pas se prendre trop la tête. Après, on voit qu'il y a des cartes où il faut revenir sur Terre quand même. Et puis il y a ce volcan qui peut être associé au soleil aussi. Le soleil, ça parle de colère, le volcan, d'émotions comme ça, un petit peu impulsives, explosives, qu'on a besoin de sortir.
Et le soleil peut parfois parler aussi de colère. Justement, on a trop d'énergie. Si il y a trop de choses, de blocages autour de nous, on a tendance à exploser et à justement s'énerver, avoir des conflits. Voilà, donc il y a ce côté-là. C'est pas non plus très très fort aussi dans le reste du jeu. Il y a des cartes plus sérieuses qui calment un petit peu. Ça peut parler d'une impulsivité sur le moment. Avec le singe, ça peut être soit une personne ou un projet ou quelque chose qui n'est pas assez sérieux ou sérieuse à votre goût ou qui vous déçoit. Mais parce que cette personne ou ce projet, c'est quelqu'un ou c'est quelque chose qui ne fait pas très attention aux autres et qui est plus dans le carpe diem, dans la joie de vivre, etc. Et du coup, peut-être on vous laisse tomber ou on ne tient pas ses promesses, etc. C'est pas du tout de la méchanceté contre vous, mais du coup, ça peut vous énerver. Il peut y avoir ça, il peut y avoir à la fois de la joie et à la fois de l'énervement, parce que on est un peu en dents de scie, mais dans le côté, voilà, il y a des moments hyper joyeux et des moments plus énervés, où en fait les émotions sont très très, vous êtes très spontané en fait. Voilà, donc après, c'est vrai qu'en voyant deux enfants et puis là, le volcan, ça peut parler dans un couple d'une dispute ou dans un couple amical, dans une famille aussi, frères et sœurs peut-être, où il peut y avoir des échanges un peu explosifs. Moi, c'est aussi quand même dans la joie que je trouve, donc en fait, c'est des choses qui ont besoin de sortir quand même. Il faut faire attention à sa colère, mais c'est pas une colère destructrice, on a l'impression. En tout cas, ça peut se réparer. Il faudra certainement faire attention à son énergie qui est forte. Avec ces trois cartes, on a l'impression que il faudra que vous avez besoin de joie, vous avez besoin de vous exprimer en fait, vous avez besoin de sortir toutes ces émotions et des fois ça peut aller un petit peu loin. Et après, il faudra un peu réparer. C'est un peu les trois autres cartes, on va dire. Ensuite, on a la clé. Alors, ça parle de solutions, de choses trouvées, aussi solutions à trouver soi-même, solutions à quelque chose à régler. Donc, c'est ça, c'est pour ça que je dis ça, c'est que il pourrait y avoir une dispute avec des personnes, ou donc, comme je disais, dans un projet, il y a quelque chose qui vous va pas, pardon. Et en fait, il va falloir trouver une solution à ce conflit ou cette colère. Ça peut être une colère aussi intérieure, bien sûr. Peut-être que vous la reporterez sur des gens, mais pas forcément, ou sur des proches, alors que ça ne concerne pas ces personnes-là. Et là, il va falloir en vous peut-être trouver la solution pour ne pas rester dans cet état. On a l'impression que vous ne resterez pas là-dedans, pour moi. Ça va être impulsif, et puis après, on retrouve un petit peu des solutions. Il faut chercher un peu avec son intelligence aussi, plutôt que d'être dans cette émotivité. J'ai un peu, ben là, il y a un peu l'archétype des enfants qui laissent exploser leur joie, qui laissent exploser leur colère, sans faire attention aux conséquences. Et du coup, avec la clé, ça fait appel, et puis avec le roi de terre, ça fait plutôt appel à votre côté plus raisonnable, plus adulte, qui va temporiser les choses, trouver des solutions aux problèmes. Donc, comme je disais, ça peut être de l'impulsivité de votre part, ça peut être aussi extérieur, quelque chose ou qui vous énerve, ou ben, on vous attaque. Et là, on voit que c'est tout à fait possible de résoudre le conflit ou les énergies de colère. Pour ça, il faut revenir à soi, en fait. Autant il y a des côtés un petit peu joyeux qui peuvent être sympathiques pour vous, peut-être vous sortir un petit peu de votre quotidien, voilà, vous amuser. Par contre, certainement, il faudra descendre un peu sur terre, être un peu plus sérieux comme ce roi de terre. Et du coup, vous aurez des solutions. Ça peut retrouver aussi des solutions à des problèmes que vous aviez, problèmes administratifs, problèmes dans le matériel, vraiment, problèmes d'argent. Elles peuvent être trouvées, pour ça il faut redescendre un petit peu. Il y a la lune en plus en contraste avec le soleil. Ça peut faire penser à équilibrer son côté masculin et son côté féminin. Le côté masculin étant ce côté expansif qu'on voit même avec le roi de terre, hein, le côté on a envie d'aller voir les autres, on a envie d'action, et là l'énergie est un peu forte à ce moment-là.
Et puis le côté féminin qui est plutôt dans l'attente, se retrouver, se recentrer, pouvoir recevoir des choses et puis pouvoir écouter aussi et être plus calme. Donc se recentrer sur ce côté, voilà, comme je vous disais, plutôt que de partir dans tous les sens, on se recentre et on trouve des solutions. Voilà, donc après la lune aussi parle d'émotions. Donc il y aura quand même des émotions. Pour moi, elles sont assez équilibrées. Avec le soleil, ça peut partir, comme je vous dis, dans la colère et un peu trop. Mais c'est quand même équilibré en général, le soleil. Il n'est pas non plus voilà, trop violent. Et le roi de terre promet quand même un certain équilibre intérieur. On peut se retrouver, ça peut être aussi une personne qui vous aide, peut-être une figure paternelle ou voilà, quelqu'un de ce genre, un ami aussi qui aurait ce côté-là. Mais ça, en vous-même, vous pouvez retrouver des solutions à des émotions peut-être un petit peu qui vous baladent un peu. Moi, je dirais qu'avec le soleil et le singe, on voit que vous avez besoin de joie, vous avez besoin de vous amuser, donc il faudra certainement écouter ça. Après, il y a un côté un petit peu plus sérieux à avoir, notamment dans le matériel. Faites attention à l'argent, dans quelles affaires vous vous lancez. Pas trop dépenser peut-être, il y a des choses comme ça. Parce que là, on voit un petit peu le côté peut-être enfant à l'approche des fêtes, tout ça, on a envie de beaucoup de choses. Et du coup, tout n'est pas forcément possible. Et là, on trouve un petit peu le côté plus, voilà, j'ai les pieds sur terre, je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, il faudra certainement faire appel à ça. Il peut y avoir aussi des énervements dus à des organisations qui ne se font pas comme vous le vouliez. Ce que vous entendiez dans votre enfant intérieur, par exemple pour les fêtes, hein, euh, vous avez beaucoup d'envie, vous avez peut-être envie d'aller quelque part, d'inviter des gens. Il y a des contretemps et ça peut vous énerver. Et puis on retrouve que vous pouvez revenir sur Terre, trouver des solutions. Mais ça, pour ça, il faut se recentrer, il faut se retrouver et ne pas partir dans tous les sens. Et surtout pas dans trop vos émotions qui seraient de l'énervement, qui risquent de plus vous nuire à vous et à vos proches euh, dans ce cas-là. Mais n'oubliez pas d'aller aussi vers la joie qui sera certainement présente, avec aussi des amis, de la famille, des proches. Voilà pour ce tas, écoutez, intéressant quand même, hein, assez riche en émotions, assez riche en actions à mon avis cette semaine. Voilà, il va falloir essayer de canaliser toutes ces énergies. Allez, je passe au deuxième, héliotrope. On la voyait super bien tout à l'heure. Bon, bah désolé. Désolée pour pour la caméra. Alors, vous avez tempérance. Bon, on a des cartes pas habituelles, en tout cas pour moi. La forêt. Alors, il y a eu 3 cartes qui sont tombées pour mon oracle. La clairière. Et puis, l'arc-en-ciel. Ok. Il y a du vert. Alors, vous avez le serpent, petit le normand. Le soleil. Et le page de terre. Encore de la terre. Page de denier. Ok. Alors, bah c'est intéressant. Ça me paraît aussi riche, hein. C'est une semaine riche en émotions, dans les choses qui vont arriver. Alors, on a tempérance déjà, qui nous parle de s'équilibrer. Et on voit qu'il y a 2 forces un peu assez à équilibrer en vous. Euh, pour moi, c'est bien parti pour pouvoir trouver cet équilibre. Vous êtes un peu dans cet état-là, en tout cas. Vous serez dans cet état-là. Tempérance, elle parle aussi de sérénité, de trouver la paix, trouver un équilibre intérieur, aussi équilibrer dans sa vie les choses, donc sa vie active, sa vie de famille, sa vie affective, etc. Trouver du temps un peu pour tout, se retrouver en fait au milieu de tout ça, entre les choses, les différentes choses qu'on veut faire, ces différentes pensées. Mais elle travaille dessus, hein. C'est pas, en fait, c'est l'action de faire une recherche pour se retrouver et pour s'équilibrer. Il y a aussi la transformation avec tempérance, c'est-à-dire transformer un petit peu ce qui ne va pas en quelque chose de meilleur. Donc c'est, en fait, ça me parle pas mal de travail. Après, c'est pas forcément tout ce qui ressort dans le jeu, mais il y a un travail sur soi
à faire, qui n'est pas forcément de gros efforts, mais se pencher sur soi-même, pour moi, ça va être assez important quand même, pour pouvoir résoudre certaines choses. Il y a un peu des zones d'ombre pour moi là dans le jeu, et puis il y a des zones beaucoup plus illuminées. Parce que la première carte, c'était la forêt. La forêt, elle symbolise la peur. Et voyez ce vert, j'espère qu'on le voit bien. Il y a un vert beaucoup plus foncé avec la peur et la clairière beaucoup plus claire. La clairière, c'est le côté aussi apaisé et repos. Donc il y a cet équilibre entre certaines peurs qui peuvent apparaître ou que vous avez déjà et que il y a une possibilité de les dépasser, comme je parlais avec tempérance, de transformer les choses, transformer les émotions par exemple. On voit que cette peur, donc appréhension, anxiété, inquiétude, c'est pas en la combattant violemment. Il y a pas vraiment de carte de force mentale, de lutte, de combat qui sont présentes. C'est plutôt de la douceur à l'image de tempérance. Donc, si vous ressentez de la peur, si voilà, quel que soit le domaine, on voit qu'il va falloir essayer de dompter cette peur de la même façon que Tempérance, elle fait avec ses cruches, avec son eau. Elle arrive à faire passer d'une cruche à l'autre son eau sans sans en faire tomber et en étant le plus douce possible. C'est comme ça qu'elle arrive à faire passer son eau. Si elle y va trop vite, elle fait tout tomber et elle fait tout tomber son eau. Donc en fait, ça nous parle de accepter sa peur, quand même de la regarder en face, mais pas non plus en la défiant et en disant bon, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi t'as peur, mais plutôt en étant un petit peu maternelle avec cette peur. À l'image aussi de Tempérance, voilà, qui va se pencher comme ça en écoutant ce que veut dire sa peur. Voilà. Et là, il y a des solutions qui sont trouvées. Donc si c'est quelque chose, si vous êtes assez anxieux, anxieuse en ce moment, il y a des solutions qui peuvent être trouvées et là, la méthode, la meilleure, on vous conseille, c'est vraiment d'être très doux avec vous-même particulièrement, avec les autres aussi, hein. Si, faut bien aussi repérer si, voilà, si vous êtes, par exemple, agressif avec des personnes, est-ce que ça viendrait pas d'une certaine peur que vous avez, pas forcément de ces personnes, mais par exemple une peur pour vous, pour vos proches. Donc voilà, il y a un petit travail comme ça. Voilà, ce que fait Tempérance avec son eau, c'est comme si aussi elle passait et repassait dans la réflexion, mais aussi se laisser voilà, un petit peu de l'analyse de soi-même pour essayer de se comprendre. Et on voit que, comme je vous disais avec la clairière, qu'il y a du repos, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre du temps. Tempérance aussi, c'est le symbole du temps. Ça peut parler de retard. Mais Tempérance, elle dit aussi que s'il y a des retards, c'est aussi pour une bonne chose, c'est parce qu'il y a besoin de retravailler peut-être un projet, de retravailler une relation, et que ce sera mieux en temps donné, en temps voulu, on va dire. Et du coup, la clairière, elle parle de se reposer, donc il faudra prendre aussi des temps de se reposer, de repos, des temps de relaxation, des temps de méditation, voilà pour vous. Et cet équilibre dont on parle pourra être mieux retrouvé. En plus, on a l'arc-en-ciel en dessous qui parle de chance, de bonheur aussi, de joie retrouvée. À côté du soleil, je vais les relier les deux. Il y a quelque chose qui s'éclaire aussi. Vous voyez, qui éclaire ce côté un peu sombre. Alors, il y a le serpent aussi hein, qui est relié. Qui éclaire ce côté sombre et qui met un peu plus de joie dans le côté voilà, où vous avez un petit peu peur et où c'est pas toujours évident. Alors, pardon, je passe au serpent directement, je reviendrai là. Le serpent peut parler d'une personne qui n'est pas peut-être la personne que vous pensiez ou dont vous avez peur parce que vous la craignez ou parce que vous avez peur d'une trahison. Vous avez peur de, voilà, de comment elle pourrait se comporter. Ça peut être une personne, ça peut être un projet, ça peut être votre avenir, tout simplement. Les conditions aussi sociétales, par exemple. Donc, ça peut être lié. Donc, il peut y avoir quelqu'un voilà, qui vous inspire de la crainte. Je parlais un peu de ce côté. Peut-être que vous dites non, j'ai pas peur, mais en fait, ça s'exprime peut-être plus par de l'agressivité, de l'énervement contre une personne, par exemple un voisin, une voisine, collègue, etc., qui vous tape sur les nerfs. Là, il va falloir un petit peu fouiller, comme je vous disais, pour savoir si
C'est pas une peur qui se cache là-dessous, qui n'a rien à voir avec cette personne vraiment, qui est plutôt à voir avec vous-même et quelle peur vous avez et comment dompter tout ça. Et je pense que, à mon avis, en voyant ces cartes-là, et aussi le page de terre, il y a non seulement de la joie ici, de l'éclaircissement, pour moi aussi, il y a aussi, si c'est une personne ou un organisme, une société, enfin voilà, des événements. C'est plutôt, on se tourne un petit peu d'un autre côté, du côté de ce qui nous apporte de la joie, des personnes qui nous apportent de la joie. Ici, on peut avoir de nouvelles rencontres ou voir de nouveaux projets, de nouveaux loisirs ou des choses différentes de nous. Avec le soleil, il y a un certain succès, une certaine joie avec ces personnes ou avec les projets. Donc se tourner de ce côté-là pour avoir un peu plus, voir le côté joie. Et puis, du coup, on accepte mieux sa peur. Ou ses émotions de colère aussi, de crainte. Donc le serpent met un petit peu en garde contre peut-être une personne. Faites attention à cette personne si vous voyez pas personne, il y a peut-être quelqu'un qui porte un peu un masque, qui ne se montre pas telle qu'elle est. Mais on voit que de toute façon, il y a de l'éclaircissement, donc ça peut être des vérités qui ressortent. Euh, pour moi, vous le vivrez assez bien, notamment, voilà, comme je disais, en vous relaxant, en essayant de vous équilibrer le mieux possible. Vous avez vraiment toutes ces ressources en vous avec tempérance. Et puis le page de terre, alors il est très mignon, c'est un enfant ici. Euh, alors, il y a un côté un petit peu no- 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 néophyte, dans le sens, voilà, un petit peu immature dans un certain domaine. Je dirais dans ce domaine-là pour gérer votre peur, en fait, gérer vos émotions et peut-être faire face à une personne ou un projet, etc. À cet obstacle-là, hein, qui est là. Et en même temps, c'est vrai que le serpent, on peut parler aussi de transformation, de changement dans votre vie, transformation assez profonde en général. Et le page peut symboliser une renaissance, un renouveau, et quelque chose où, voilà, vous êtes dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est pas mal intérieur, ce côté apprendre à s'équilibrer, plutôt que peut-être être dans le combat. On voit qu'il a une lance, mais, enfin, il sait même pas une lance d'ailleurs. C'est un espèce de sceptre qu'il a à la main. En plus, il a ses ailes de libellule, il a vraiment, on va dire qu'il est très vulnérable, hein. Donc c'est un peu, si vous sentez ce côté un petit peu fragilité en vous, c'est plutôt une force parce que avec le page de terre, alors déjà c'est aussi la terre, c'est aussi quelque chose d'assez terrien. Il va falloir se relier à la terre, hein, certainement, envoyer la clairière. Donc faire des méditations, d'ancrage peut-être, aller dans la nature, ça va être plutôt intéressant. C'est aussi dans le côté matériel, le denier, donc peut-être le financier. Attention à ça, parce que peut-être vous avez un renouveau dans le côté concret ou financier ou des nouveaux comportements en fait à avoir. Que là, vous êtes en train d'apprendre et que c'est plutôt bien parti, hein. Et donc lui, il a cette lance qui n'est pas une lance du tout de combat, hein, qui est plutôt un sceptre avec une lumière au bout. Il a ses petites ailes aussi, hein, qui symbolisent quand même que pouvez avoir plus de légèreté dans votre vie. C'est un enfant, donc un côté aussi innocent et léger. Et certainement, il va falloir prendre plus de légèreté et de joie, fait, faire, voilà, voir des gens, voir tout ce qui vous rend joyeux. Et du coup, cette peur est moins présente. En tout cas, vous réussissez à la dompter et à passer par-dessus sans être dans un combat, sans être dans la culpabilité et puis dans la dualité. Il y a vraiment une espèce d'acceptation et d'équilibre de soi-même, de qui on est. Voilà. Et dans le concret, ça peut se montrer, c'est peut-être des peurs concrètes, et on a l'impression que là, vous êtes au début d'une nouvelle façon de faire, peut-être des nouveaux projets aussi, hein. Là, il y a quelque chose qui peut vous mettre en joie, qui peut vous attirer beaucoup, et que vous comprenez mieux. C'est le début, mais c'est bien parti. Tant que vous gardez cette sérénité et que vous réussissez à trouver cet équilibre. Si vous tombez dans la peur, ça va être beaucoup plus difficile. Mais vous avez vraiment toutes les ressources pour réussir à avancer et ce sera plutôt lentement, tranquillement, doucement,
plutôt que d'aller à fond. C'est pas la peine de trop se presser, ce sera plus difficile pour vous. Voilà pour ce tas, écoutez, c'est très riche comme information et très éclairant, je trouve. Alors, je vais passer au troisième tas avec l'amazonite. Je les montre toujours au cas où on pourrait mieux les voir, mais bon, je suis désolée. Certainement mon éclairage. Eh bien, vous avez le battleur. C'est une espèce de semaine de renouveau, j'ai l'impression, hein, avec l'enfant. Avec les cartes surtout du tarot, mais il y a pas mal de lumière. Hein. La lune quand même. L'anneau. L'arbre. Et, carte majeure, le jugement. L'appel ici. Ok, waouh. Bon, ben je dirais Renaissance, hein, c'est le titre de votre tirage. Hein. Quelque chose de très nouveau qui arrive là dans votre vie. Il y a 3 cartes qui parlent de ça. En plus, ça a l'air assez sérieux. Déjà le battleur, numéro 1. Quelqu'un qui débute. Hein. Alors il y a l'esprit de la jeunesse, l'esprit de l'envie de renouveau. Peut-être de recommencer quelque chose avec un peu plus d'expérience. Il va un petit peu regarder vers le passé en se disant, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Comment je vais faire maintenant? Donc ça parle à la fois avec l'appel aussi et puis le jugement. Le jugement, c'est la renaissance aussi. Donc il y a une idée de recommencer quelque chose, d'avoir des nouveaux projets ou une nouvelle rencontre, des nouvelles rencontres, des nouvelles façons de faire aussi, des nouveaux comportements qui sont possibles pour vous. C'est de l'air frais qui arrive vraiment. Donc si vous vous sentez un petit peu bloqué dans des situations, on voit le battleur qui regarde un petit peu bon, ce qui s'est passé. Ça n'a peut-être pas toujours été facile, mais là, il y a vraiment une énergie de redémarrer, d'y aller, de renouveau, d'avoir d'autres choses, de remettre les choses au clair. C'est pas repartir à zéro, puisqu'on voit qu'il a pas mal de choses sur sa table, déjà, qu'il prépare, et puis qu'il va falloir aussi mettre en place. Donc si c'est dans le domaine un petit peu professionnel que vous posez des questions, il y a des projets qui sont mis en place, qui sont entamés, là, qui commencent. Ça peut être aussi des projets pour les fêtes, par exemple, pour tout ça, ça commence bien à se mettre en place. Pour moi, faut rien lâcher parce que vous avez, avec le battleur, il y a un côté un petit peu doute, un petit peu pas une très grande confiance en soi et en même temps une grande envie d'y aller, d'avoir des nouvelles choses et puis de se lancer. Il y aura certainement des nouvelles choses parce que l'appel, avec le jugement, là, ça s'appelle l'appel, donc il y aura peut-être des messages, on fera appel à vous ou des messages peut-être que vous attendiez, mais les clés sont aussi dans vos mains et c'est à vous de décider comment vous allez faire les choses. Où est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous voulez répondre aussi à l'appel d'une personne peut-être, d'un projet? Ou alors vous tracez votre route. Parce que le battleur, il est seul, il commence, il y va. Et peut-être que ce sera différent de ce qu'on lui dit autour de lui, de ce qu'il a fait auparavant. Alors l'enfant, il répond très bien à ce côté-là. C'est un petit peu voilà, le commencement aussi d'une nouvelle chose, d'un nouveau projet, d'une nouvelle personne aussi en vous des choses qui se débloquent un petit peu pour vous intérieurement. Extérieurement aussi, c'est bien possible avec l'appel, là, avec le jugement. Mais intérieurement, il y a une certaine lueur qui apparaît, des choses que vous comprenez un petit peu mieux. Alors c'est vrai qu'on a la lune en dessous, donc à la fois l'enfant est assez lumineux. La lune, elle va parler quand même d'émotions un petit peu à fleur de peau. Avec cet enfant, ça pourrait parler voilà, de côté un petit peu, bon, on n'est pas très sûr, c'est de ce que je parlais avec le battleur. Et puis en même temps, elle parle beaucoup d'intuition, la lune. Donc cet enfant, c'est aussi l'enfant intérieur, c'est votre petite voix, c'est toutes vos intuitions. Ce battleur, il est guidé par quelque chose au-dessus de lui, c'est ses petites voix aussi, cet enfant intérieur donc, et ses intuitions pour pouvoir avancer. Donc il va falloir être à l'écoute. L'appel aussi, là on voit bien un ange hein, qui a une trompette, mais ça peut être aussi des intuitions, ça peut symboliser des intuitions, des guides
Donc ça va peut-être être un petit peu délicat. À la fois, vous avez vraiment le potentiel pour arriver à bien écouter vos intuitions. Et puis, c'est toujours un petit peu subtil, hein, la lune et puis même l'enfant. C'est pas des choses hyper claires. Alors, il peut y avoir des flashs, hein, ça dépend comment vous fonctionnez. Mais là, il va falloir se faire confiance. Si jamais vous avez des flashs, il va falloir se dire, ah oui, essayer de se décoder. Il y a un petit peu un apprentissage de soi-même, de son intuition, de comment on fonctionne aussi. Voilà. Après, c'est pas forcément dans le domaine du spirituel que ça va vous guider, hein. Ici, on a quand même avec l'anneau et l'arbre, on a des choses un peu plus concrètes qui se passent, mais le battleur peut parler de concret aussi, hein, de projets concrets qu'on prépare et qu'on commence à entamer. Bon, commence à entamer, c'est un peu le même sens, mais bref. Mais voilà, donc ici, on a vraiment quand même une très forte intuition et forte envie de renouveau, mais qu'il va falloir écouter ses intuitions. Attention aux émotions peut-être qui peuvent vous déstabiliser en fait. Mais à côté, on a l'arbre qui vous montre bien que vous avez une base stable. Il y a peut-être les ancêtres aussi qui sont là pour vous, votre famille aussi peut-être, votre cercle d'amis. Euh, Vous n'êtes pas seul non plus. On a l'impression quand même qu'avec le battleur et l'enfant, il y a quelque chose qui est votre voix cette fois, que vous commencez. Alors ça peut être donc relationnel, ça peut être aussi voilà, des projets. Ça, vous ressentez fortement que voilà, c'est vous. Alors l'arbre, ça peut symboliser oui, votre entourage qui peut vous soutenir, qui peut vous inspirer, l'histoire de votre famille, etc., les modèles familiaux. Ça peut être un frein dans certains cas. À côté de la lune, ça peut créer des émotions, la famille, parce que comme vous essayez de tracer votre voie, peut-être que il peut y avoir des freins, c'est pas forcément dit, mais on peut vous faire sentir ou vous ressentez que vous n'avez pas forcément l'approbation de tout le monde. C'est pas forcément votre famille d'ailleurs, hein, c'est peut-être vos amis, votre entourage. Mais vous avez ce côté vraiment où vous sentez que votre voix elle est vers quelque chose et c'est ça qu'il va falloir suivre parce qu'on a quand même l'anneau qui symbolise une union plutôt administrative, peut-être un contrat, peut-être voilà un accord avec quelqu'un, une association avec une personne pour aller plus loin dans le matériel. Donc ça peut être avec un conjoint, une conjointe, une rencontre où il y a une union, mais qui est plutôt assez sérieux. Voilà, donc il y a quelque chose d'intéressant et qui parle en plus à votre cœur, à votre enfant intérieur, hein. L'enfant, c'est aussi ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous donne envie, ce qui vous enthousiasme. C'est pas seulement se dire ah c'est les anges qui me parlent, voilà. Il y a aussi tout ce qui vous fait sourire, qui peut être intéressant et qui peut vous mener vers des unions intéressantes. Donc des contrats, comme je disais, ou des choses plus sérieuses peut-être avec un partenaire ou une partenaire. Et donc l'arbre, je parlais de ça, il y a aussi le côté stable. Donc il y a quelque chose d'assez stable avec l'anneau et l'arbre qui se profile à l'horizon. Comme je disais, le battleur, il a un peu ce côté doute, mais on voit qu'en face de vous, il y a quelque chose d'assez sérieux qui se présente. Donc faites vraiment confiance à votre intuition et à vous-même qui vous êtes. Essayez de trouver confiance en vous et vous verrez qu'il y a quand même du sérieux qui s'annonce. C'est très intéressant. Après, ça ne veut pas dire que tout sera positif. Comme je disais avec la lune, des fois c'est un peu flou aussi la lune, un peu d'émotion, mais en tenant bon, en étant aussi assez doux avec soi-même, hein, on retrouve un peu ce côté-là, vous devriez avoir des choses assez sérieuses qui se profilent, qui commencent. Il y a des choses qui commencent qui pourraient être vraiment intéressantes. Après, sur le long terme, il faudra aussi tenir bon, euh, être aussi vous-même digne de confiance. Voilà. Et donc le jugement, c'est une carte assez puissante quand même, hein. Autant du niveau spirituel, donc vous pouvez entendre des choses, voir des choses, voilà, plutôt spirituellement. Et en même temps, vous êtes sur une voie qui est importante pour vous dans votre vie. Donc cette semaine va être importante quand même, hein, notamment dans les projets ou les rencontres. Mais voilà, avec le jugement ici, c'est quand même assez, ça peut être décisif. Après, ça ne veut pas dire que voilà, toute votre vie va être bouleversée, mais il y a des choses quand même qui se jouent cette semaine. Voilà.
Et puis, donc comme je disais, il y a peut-être des appels de personnes, des messages, des choses que vous attendiez, donc ça débloque un petit peu peut-être la situation et ça vous mène plus loin. Le jugement, il peut parler aussi de positions un petit peu plus élevées. Donc vous pourriez avoir une promotion ou des choses comme ça. Là, il va falloir être assez sérieux. Pas avoir cette attitude trop de doute, mais vraiment essayer de trouver en vous-même votre stabilité. Et du coup, vous pouvez avoir plus de responsabilités, des choses intéressantes dans votre vie. Et voilà, donc des choses qui vont quand même changer les choses. Comme je disais, il y a de la renaissance, il y a du renouveau dans votre vie. Voilà, et bien écoutez, semaine intéressante pour tout le monde, en tout cas pour les 3 tas. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à le communiquer en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!